Bonjour, bonjour, c'est l'heure de la cocologie. Alors c'est parti, je rappelle juste vite fait. euh, je l'ai découvert sur la chaîne de Laetitia, je mets toujours en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui connaissent pas, Cocologie, c'est juste un livre qui donne un peu votre profil psychologique en fonction de mise en situation. Il y a généralement, suite à cette petite histoire, quatre réponses possibles, ou alors un dessin à faire, ou enfin voilà. Et la solution vous dit en fonction de vos réponses ou de votre dessin, ce que vous avez fait, votre profil. Voilà, en gros. Je sais pas, j'ai pas d'exemple. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos pour vous donner une petite idée. Et puis aujourd'hui, le thème de notre mise en situation, c'est dans les pages pardon, d'un magazine. Alors, c'est parti, joli. Vous venez d'acheter un numéro d'un hebdomadaire à grand tirage et vous l'avez rapporté chez vous. De quelle manière lisez-vous les différentes rubriques? Alors, petit 1. Vous lisez le magazine, je n'arrive pas à parler le managazine, bien sûr, hein, le magazine en entier dans l'ordre de la première à la dernière page. Petit 2, j'ai un cheveu qui me saoule. Vous sautez directement aux articles qui, a priori, vous intéressent et vous ne lisez que cela. Et petit 3, vous feuilletez les pages au hasard et lisez tout ce qui semble digne d'intérêt. Petit 4, tant que la présentation est la même, vous lisez les rubriques dans l'ordre qui vous est habituel. Alors, je ne lis pas vraiment de magazine, à part dans les salles d'attente peut-être. Mais sinon, ouais, moi je suis vraiment du genre à lire en entier, parce que je pense que tout peut être intéressant. Donc je dirais le petit 1. Je lis le magazine entier dans l'ordre de la première à la dernière page. Je pense que je suis comme ça. Je vais voir. Bah, de toute façon, on verra la solution, je ne sais pas ce que ça veut dire. Solution. Votre hebdo combine les efforts d'un grand nombre d'écrivains, de créateurs, de photographes et de rédacteurs en chef offrant un large éventail d'opinions et de points de vue. C'est un omnibus d'expériences humaines et la manière dont vous le lisez reflète votre attitude face à la diversité des choix. Plus particulièrement, la façon dont vous planifiez votre temps de lecture révèle l'approche qui est la vôtre pour gérer vos ressources, surtout votre argent. Je suis désolée, je lis très mal, mais c'est qu'en fait, je sais pas, depuis, mais ça fait un moment maintenant, ça fait quelques mois. Quand je lis, j'ai les yeux qui, je sais pas, comment dire, et qui du coup me font sauter des lignes et je comprends pas. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, la solution du petit 1. Vous lisez le magazine en entier dans l'ordre de la première à la dernière page. Vous savez exactement l'utilisation de chaque centime de votre argent. Ce n'est pas que vous soyez particulièrement concerné par votre budget ou par la planification de vos dépenses, vous vous sentez tout simplement plus à l'aise lorsque vous savez à quoi vous en tenir. Vous détestez l'idée de manquer, alors vous gardez tous vos comptes en ordre et vous connaissez le solde actuel de votre compte courant, intérêt compris bien sûr. C'est vrai. Non, c'est vrai. Alors, ça veut pas dire que je suis radine, hein, par contre, hein, je tiens à le préciser, parce que je suis pas accro à mes sous, on va dire. Euh, mais ouais, je suis comme ça, ouais. En fait, j'ai tellement été dans le caca avant, quand j'ai commencé ma vie active et tout, enfin voilà, que du coup, maintenant que j'ai remonté, je ne veux plus redescendre. Du coup, je ne dis pas que je veux continuer à monter, je veux juste me stabiliser, même si j'ai des petits revenus, je veux me débrouiller. euh, comment dire? Je ne veux plus euh, avoir des frais fixes tous les mois qui sont trop élevés par rapport à ce que je gagne. Je sais pas, bon, je donne un exemple, mais j'imagine que vous avez un budget de tout ce qui part tous les mois, je sais pas, moi, téléphone, électricité, eau, loyer, enfin voilà. Peut-être un crédit voiture ou je sais pas. Et puis à côté, le reste, vous vous dites, vous gardez ou pour vous faire plaisir ou pour votre budget course. Voilà. Ben moi, j'ai plus envie que mes frais fixes euh, prennent sur mon budget course ou des choses comme ça. Parce que du coup, après, je me retrouve dans le caca et c'est pas bon. Voilà. Donc du coup, maintenant, depuis... ouais, ça fait 1 an et demi maintenant que je commence à remonter.
et que du coup, ben, grâce aussi à Emilien, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on est ensemble, je gère beaucoup mieux. Et du coup, maintenant, je sais tout au moindre centime ce qu'il y a, ce qui part tous les mois, ce qu'il y a exactement sur mon compte tous les jours. Alors, je suis peut-être maintenant à l'extrême. Bon, moi, maintenant, je gère. Voilà. C'était la parenthèse perso. Petit 2. Vous sautez directement aux articles qui, a priori, vous intéressent si vous ne lisez que cela. Vous êtes un vrai panier percé. Si vous avez de l'argent, vous le dépensez pour acheter n'importe quoi et vous vous dites j'ouvrirai un compte d'épargne le mois prochain, tout en utilisant votre dernier euro. Si vous êtes parvenu à économiser un tant soit peu, il n'est pas inhabituel que vous alliez retirer de l'argent au distributeur parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Ok? Bah, c'est pas moi du tout, donc au moins voilà. Petit 3. Vous feuilletez les pages au hasard et lisez tout ce qui semble digne d'intérêt. Vous vous considérez comme économe. Certains diraient que vous êtes radin. Le fait est que vous ne dépensez pas votre argent avec frivolité et vous ne gaspillez pas vos ressources, préférant mettre de côté en cas de pépin. Vous ne serez jamais un acheteur impulsif et ne dépasserez jamais la limite de vos cartes de crédit en téléachat. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée cependant de parfois relâcher un peu le cordon de la bourse. Après tout, l'argent est là pour vous aider à bien vivre. Ok. Et petit 4. Tant que la présentation est la même, vous lisez les articles dans l'ordre qui vous est habituel. Vous dépensez votre argent comme d'habitude en dépit des changements qui prennent la place dans votre vie. Si vous gagnez au loto, vous auriez du mal à arrêter de faire vos courses dans les boutiques de discount, de même si vous étiez surendetté. Vous insisteriez pour porter des vêtements de marque. Les hauts et les bas de votre fortune vous laissent indifférent. Peut-être serait-il opportun de trouver un partenaire qui se chargerait de gérer les finances. Eh bien écoutez, c'était la cocologie du jour. Pour une fois, elle me correspond. En tout cas, les autres réponses 2, 3, 4 ne sont pas du tout faites pour moi. Donc je pense que maintenant, c'est mieux d'avoir choisi la une. Et des fois, j'aime bien parce qu'on peut ou totalement frapper à côté, et des fois, au contraire, on tombe vraiment pile dessus. Je pense que c'est vraiment... je sais pas trop comment le prendre, ce livre, maintenant, à force. Ça permet de se comprendre, et en même temps, je le prends comme un jeu. Je le prends pas... comment vous dire? C'est un peu comme dans les magazines, justement, qu'on en parlait là. C'est un peu comme les jeux questions-réponses, et que selon le nombre d'étoiles ou de cœurs aux questions auxquelles on a répondu, ou de A, de B, ça nous donne un peu notre personnalité. Ben voilà, moi je le prends un peu comme ça. Je le prends pas au sérieux, en fait, si vous voulez, ce livre. Mais après, il y a des choses qui me correspondent, hein, ça c'est sûr. Et d'autres pas du tout. Voilà. Bah écoutez, c'était la cocologie du jour. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!